Voilà, je vous l'annoncer à l'instant, hein, nous sommes en direct avec Pénouse depuis Berlin. Pénouse, ma fille, bonjour. Bonjour, Papa Zach l'Africain. Comment vous allez là-bas? Quelle est la température du côté de Berlin, là-bas en Allemagne? Alors, je vais bien, mais ça caille quand même un peu. On commence à ressentir que l'été, en fait, est derrière nous. Ah, d'accord, oui. Voilà, l'automne s'installe là, mais ce que j'aime bien, par contre, ce sont les belles couleurs des feuilles en automne. Donc, dans tout Berlin, là, tu as de très belles couleurs comme ça de la nature. Ça, c'est beau. Voilà, c'est beau. Alors, ma fille, je vais te laisser dérouler tout ce que tu as préconisé aujourd'hui dans ta chronique, hein, Oui, tous les samedis désormais. oui. Je suppose que c'est la septième chronique, hein. Exactement, tu comptes bien, vous comptez bien, c'est la septième. Voilà. Alors, je vous laisse nous faire dérouler ça, hein, sur l'antenne de Radio Occitanie Toulouse. Merci beaucoup. Chères auditrices et auditeurs, c'est avec grande joie que je vous retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de la radio Occitania à notre émission Voix d'Afrique. Chaque samedi de 13 heures à 16 heures, heure de Paris, ou de 11 heures à 14 heures, heure de Ouaga, avec comme chef d'antenne Papa Zach l'Africain, Clo-Clo, Bonaventure, Doudou, qui sont mes coéquipiers, et aussi tous les autres intervenants de notre belle émission. Bienvenue dans le septième Cité Alain, épisode. Oui? tu as cité Alain? Oui, Alain, mais comment? Alain est pourtant de mes pensées tout le temps. Alain? Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, Alain, mais sûrement que j'allais rebondir après. Ben, merci beaucoup, Papa Zach l'Africain. Allez, un gros coucou à Alain, notre emblématique Alain, bien sûr. Bienvenue dans le septième épisode de mes chroniques qui s'intitule aujourd'hui Cancer et sport en rose. C'est le mois d'octobre qui a été ma source d'inspiration pour cette chronique. En 1994, le nom Octobre Rose a été attribué à la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer de sein en France. Je voudrais, dans ce sens, rendre hommage à ma maman, feu Madame Toé, née Laurie Fatimata Emma Francine, qui a lutté 8 longues années contre le cancer de sein. Je dédie ma chronique en sa mémoire. Maman a été une femme très brave, combative, qui a lutté de manière digne face au cancer de sein. Elle nous a montré que l'on pouvait affronter cette maladie en mettant sa peur de côté. Cette femme héroïque qui a lutté avec honneur face à cette terrible maladie a réussi à démystifier ce mal à mes yeux. Sur le chemin de sa quête à la santé, à un moment donné, elle a réussi à guérir et faisait le suivi conformément à son protocole. Malheureusement, elle fit une récidive et les métastases s'étaient installées un peu partout dans son corps. Cela a été une lutte très difficile. Mais malgré tout, elle ne baissa pas les bras. Ma mère était cette femme courageuse qui était capable de conduire elle-même pour aller faire sa séance de chimiothérapie et reconduire pour rentrer à la maison dans les bons jours. Tellement exemplaire et discrète dans sa maladie, beaucoup de personnes qui la connaissaient ne savaient même pas qu'elle souffrait de ce terrible mal. Même certains voisins, habitant à quelques pas de chez nous, ne l'ont su qu'à la 8e année, quand elle était sur la fin de son combat admirable. Malgré sa maladie, maman avait un cœur aimant et savait toujours faire du bien autour d'elle. Elle a été celle qui s'est sacrifiée
pour venir en aide à une grande partie de sa famille malgré son état de santé. Quelle leçon de vie! Quelle héroïne! Oui, cette belle femme, car belle elle était, et très élégante, avec toujours le sourire aux lèvres. Cette dame héroïque est et restera ma mère pour l'éternité. Maman était une femme qui avait inclus le sport dans son hygiène de vie. Chaque matin, elle se levait à l'aurore pour aller faire son footing avant d'entamer sa journée de travail. Ce sport qu'elle pratiquait l'a beaucoup aidée à se maintenir en meilleure santé et à avoir un mental de combative. C'est dans ce sens que je me suis intéressée à cette activité sportive qu'organise le centre sportif Jean Saint-Poré à Ouagadougou au Burkina Faso. Il s'agit d'une activité sportive appelée le 5 km de la femme ou Ouaga Paga 5 km qui aura lieu le dimanche 19 octobre 2025 qui a été dédié entièrement aux femmes. Cela veut dire que ce n'est que les femmes qui y participent, pour être clair. Mais les hommes sont bienvenus pour les encourager dans le public, bien entendu. Elles ont le choix entre la marche ou la course pour effectuer ce parcours de 5 km. Joindre l'utile à l'agréable, tel est l'objectif du président du centre sportif Jean Saint-Poré, nommé M. Roland Saint-Poré. J'ai eu à l'interviewer pour en savoir plus sur cette activité. Étant donné que le centre sportif Jean Saint-Poré organise déjà un emblématique événement sportif qui est le 10 km de Ouaga, dont la 10e édition se fera en janvier 2026, j'ai donc demandé à M. Saint-Poré pourquoi n'organiser que maintenant cette activité dédiée aux femmes et pourquoi pas avant? Et aussi l'objectif de cet événement. Monsieur Roland Saint-Poré me dit qu'il ne pouvait pas l'organiser avant parce que, de manière organisationnelle, c'était difficile à effectuer. Mais l'idée était bel et bien là depuis des années. Le pourquoi de l'organisation de cet événement est dû au constat que seulement 20% des femmes participent aux 10 km de Ouaga. C'est alors qu'ils se sont mis en réflexion avec l'équipe pour savoir comment améliorer ce score et comment amener les femmes à s'intéresser un peu plus au sport. C'est ainsi donc qu'ils ont pu mûrir cette idée et fort de leur expérience et du succès du 10 km de Ouaga, ils se sont sentis prêts cette année 2025 à lancer cette course et marche spéciale dédiée aux femmes. L'objectif, c'est d'en faire un rituel annuel, tout comme celui du 10 km de Ouaga. Pour cette édition dédiée à la femme, pour les 5 km, je le répète, elles auront le choix entre la marche et la course. Donc, pas de panique, mesdames. Selon vos capacités, chacune choisit et aussi selon ses prédispositions physiques ainsi que médicales. Alors, mesdames, résidant à Ouagadougou au Burkina Faso, je vous invite à vous inscrire au plus tard le 16 octobre à l'activité sportive qui vous est complètement dédiée le 5 km de la femme au niveau du centre sportif Jean Saint-Poré à Ouagadougou, plus précisément aux 1200 logements, ou à vous inscrire sur le site internet qui est www.centresportif écrit ensemble _jeansaintporé.com. Je rappelle que la date du 5 km de la femme est pour le dimanche 19 octobre 2025. J'ai une pensée spéciale pour tous les malades et particulièrement ceux atteints du cancer sous toutes ses formes, vu que c'est le sujet qui est consacré à cette chronique. Mais à tous les malades, je voudrais vous inciter à garder courage.
Je vous espère entouré de personnes bienveillantes qui prennent soin de vous car la maladie requiert beaucoup de force mentale et c'est pour cela qu'il est très important pour vous de faire le nettoyage dans votre vie et surtout dans votre entourage. Préférez la qualité à la quantité. Il est important d'être entouré de positivité et d'amour car pour moi, dans la lutte de cette maladie, le mental fait partie de 60% du processus de guérison et de bien-être, à mon humble avis. C'est le moral et le mental qui nous donnent envie de vivre et de se battre pour ceux qui nous aiment. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous envoie toute ma positivité. Surtout, gardez en tête que chaque personne fonctionne différemment. Chacun a son parcours de vie. Gardez aussi en tête que le cancer peut guérir sans récidive. Alors, si tu as foi en Dieu, prie et demande-lui de te fortifier et de te guider. Je voudrais aussi avoir une pensée spéciale, particulière pour l'artiste burkinabé Adji Sanon, ex-compagne de l'artiste Feu Black Soman, qui est décédée en décembre 2024 de suite du cancer de sein. Elle a vécu utile car elle a lutté fortement et a redonné l'espoir à beaucoup de malades. Que ton âme repose en paix, Adji Sanon. Nous arrivons à la fin de ce 7e épisode et je vous remercie de prendre autant de temps à m'écouter. Vos suggestions et vos propositions sont toujours bienvenues. N'hésitez pas à me le faire savoir par email en m'écrivant à fenoz@gmail.com ou en me contactant sur ma page d'artiste sur Facebook nommée Fenoz. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à samedi prochain. Grand merci à Papa Zach l'Africain et à mon cher Alain et bien sûr à toute la bande qui m'écoute. Merci Papa Zach. Merci beaucoup Fenoz, ce que tu as dit. Merci vraiment et à ta mère. Et nous terminons ça avec la bonne musique qui est la tienne pour terminer effectivement ce bon petit déroulé que tu nous as fait aujourd'hui. Bye bye. Bye bye, merci, à samedi prochain. Voilà. J'appelle ça un profit quand on se fie à des sentiments qui ne sont pas partagés, des illusions qui sont hébergées. Ils nous les font vivre, Ils en sont ivres. pourtant ce n'est qu'un délire, un papillonnage.